André Gonce-Ponville, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Il y a quelques années, je vous avais reçu dans cette émission Visage pour découvrir votre parcours de philosophe, votre histoire personnelle, comment en une trentaine d'années, notamment depuis la publication du Petit Traité des Grandes Vertus, vous êtes devenu l'un des philosophes français les plus célèbres, les plus lus et les plus traduits dans le monde. Vous êtes l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, dont le tout récent, Que le meilleur gagne, point d'exclamation, chez Robert Laffont. Alors j'ai souhaité cette fois-ci vous rencontrer pour savoir comment la philosophie vous a aidé et vous aide à vivre au quotidien. Vous, le philosophe, athée, non dogmatique et fidèle, comme vous aimez à vous définir. Je suis aussi particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui, car nous avons dû repousser notre rencontre, car vous avez été malade de la Covid-19 et hospitalisé. Alors vous allez beaucoup mieux, je m'en réjouis. André Gonce-Ponville, vous aimez beaucoup Montaigne, on l'a vu récemment avec votre dictionnaire amoureux de Montaigne, et il y a une phrase de ce grand philosophe que vous aimez particulièrement, c'est celle-ci, « Ces choses tendres que la vie est aisée à troubler ». Cette phrase a pris un relief particulier ces dernières semaines lorsque vous avez traversé l'épreuve de la maladie. Non, parce que je savais bien que Montaigne avait raison, que la vie est tendre, c'est-à-dire fragile au sens premier du mot tendre, facile à blesser, à briser, comme on dit un bois tendre, une pierre tendre. Donc je le savais avant d'être atteint de la Covid-19, mais dis donc la Covid-19 m'a confirmé dans cette idée. Parce que bon, j'ai été quand même très mal pendant 3 semaines, hospitalisé quelques jours, alors pas en réanimation, fort heureusement, mais quand même sous oxygène. Donc voilà, oui, toute épreuve nous rappelle que la vie est chose tendre et facile à troubler. Contrairement à ce que disent certains philosophes, et c'est pourquoi cette phrase, pour moi, a joué un rôle tellement important, c'est qu'au fond, moi, mes premières amours philosophiques, c'était des maîtres de sagesse infiniment plus ambitieux que Montaigne. C'était Épicure et Spinoza. Or, rentrons un peu dans les détails. À la fin de la lettre à Ménécée, Épicure, donc philosophe grec, comme chacun sait, 3e siècle avant Jésus-Christ, à la fin de la lettre à Ménécée, petit chef-d'œuvre de sagesse qui tient en 5 ou 6 pages, qu'il faut lire absolument, la conclusion est la suivante. Épicure écrit à son disciple, à Ménécée, « Médite mes leçons jour et nuit, et tu ne seras jamais troublé, ni à l'état de veille, ni pendant le sommeil. Mais tu vivras comme un dieu parmi les hommes, car il ne ressemble en rien à un être mortel, celui qui vit parmi des biens immortels. » Quand j'ai lu ça la première fois, j'avais 18 ans, 19 peut-être, et ça m'a bouleversé, ça m'a paru un programme de sagesse formidablement exaltant. 40 ans ou 50 ans plus tard, si je vous disais, écoutez, Thierry Lyonnais, je vis comme un dieu parmi les hommes, car je ne ressemble en rien à un être mortel, vous me prendriez pour un fou, vous diriez Gonce-Ponville a vraiment pété les plombs. Autrement dit, autant on peut croire à ce programme de sagesse exaltant quand on est très jeune, autant quand on est plus vieux, on ne peut plus. Et puis surtout, Épicure écrivait donc « Tu ne seras jamais troublé ». Et 10 ou 15 ans plus tard, je lis cette phrase de Montaigne, « C'est chose tendre que la vie est aisée à troubler ». Autrement dit, Montaigne rétorque à Épicure en substance, « C'est très bien ce que tu dis, c'est joli, ça fait rêver les jeunes gens, mais ça ne marche pas, parce que n'être jamais troublé, c'est contraire à la condition humaine, précisément. » Et je pourrais dire la même chose de Spinoza, qui dans l'Éthique explique que l'homme libre, le sage, n'est jamais troublé. Et évidemment, Montaigne et la vie donnent tort et à Épicure et à Spinoza, et donc Montaigne m'a appris à penser une autre forme de sagesse. Alors justement, nous allons voir avec vous comment la philosophie vous aide et vous a aidé à vivre, mais dans ce cas concret, où vous aviez beaucoup parlé de la Covid avant de l'attraper vous-même, vous nous avez encouragé à ne pas avoir peur, à prendre une certaine distance, enfin je renvoie à toutes vos nombreuses interventions autour de la Covid. Là, vous vous retrouvez dans un lit, hospitalisé, support par oxygène, mais pas intubé. Comment la philosophie
vous aide à vivre dans ce moment-là? Est-ce qu'elle a encore un rôle à jouer ou pas? Oui, elle a un rôle. Alors, il y avait deux dimensions. Première dimension, je n'avais aucunement peur de mourir. Alors, c'était pas programmé. Les médecins m'ont pas dit votre vie est en jeu, mais enfin, j'étais quand même vraiment mal. En revanche, l'idée de rester 20 ans, 30 ans dans l'état où j'étais à l'époque, ça me paraissait totalement effrayant. Et donc, finalement, la mort me paraissait ce qu'elle est, en effet. La chose la plus banale du monde, et surtout quand on a atteint un certain âge. Mourir à 69 ans, c'est l'âge que j'ai, ça serait un peu tôt, mais enfin, c'est pas une catastrophe, c'est pas la même chose que mourir à 20 ou 30 ans. Et donc, voilà, la philosophie m'a aidé à accepter la mort, et là, d'abord, effectivement, chez Épicure, qui enseigne génialement, et là, il a raison, que la mort n'est rien, ni pour les vivants, ni pour les morts. Elle n'est rien pour les vivants, puisqu'ils sont vivants, et elle n'est rien pour les morts puisqu'ils ne sont plus. Et c'est comme ça fait 60 ans que je vis 50 ans que je vis dans cette idée-là. Voilà, la philosophie m'a aidé à banaliser un peu la chose, à l'accepter. Et puis il y avait l'autre question, ce que j'avais écrit sur la Covid, qu'au fond c'est pas la maladie la plus grave du monde, il y a bien plus grave que ça. Et il y a eu au cours de l'histoire bien plus grave que la Covid. Il y a eu par exemple le cancer dont mon frère est mort 8 jours plus tôt. 8 jours avant que je tombe malade, mon grand frère qui avait 71 ans est mort lui d'un cancer, et ça nous rappelle que le cancer c'est beaucoup plus grave que la Covid. Il meurt 150 000 personnes chaque année du cancer. En 2020, il est mort 64 000 personnes de la Covid. Et c'est une épidémie, ça va pas durer toujours. Malheureusement, le cancer, ça va durer beaucoup plus longtemps. Sans parler de la maladie d'Alzheimer, dont mon père est mort. Il y a 225 000 nouveaux cas chaque année. Rien qu'en France, de maladie d'Alzheimer. Espérance, taux de guérison de la maladie d'Alzheimer, 0%. Taux de guérison de la Covid-19, 99,5% en moyenne. Je fais partie des guéris, donc je peux en parler d'autant plus tranquillement. Votre position n'a pas changé après avoir attrapé la Covid vous-même? Non, ma position sur la Covid n'a nullement changé. Alors j'ai fait un article pour expliquer ça. Il faut bien sûr combattre la Covid, mais ça je l'ai toujours dit. Il faut bien sûr respecter les gestes barrières, se faire vacciner le plus tôt possible, mais ça je l'ai toujours dit, mais comme tout le monde. En revanche, je continue de ne pas bien comprendre cette espèce d'affolement médiatique qui régresse un peu. Je crois que ça va mieux aujourd'hui qu'au début de la pandémie, et de même que pour ce qui est de l'affolement politique. Moi, j'avais trouvé le premier confinement, je l'avais pas condamné, j'avais dit qu'il fallait le respecter par discipline républicaine, mais je l'avais trouvé quelque peu disproportionné. Le troisième confinement me paraît en effet beaucoup plus proportionné, beaucoup plus souple, beaucoup plus léger, parce que nos politiques ont fini par comprendre qu'on ne pouvait pas indéfiniment enfermer un peuple et qu'on ne peut pas non plus sacrifier perpétuellement l'économie à la santé. Le problème est toujours le même, comme vous l'avez pointé, c'est ce qui sera un mauvais service à rendre à la santé elle-même. Ça n'est pas en ruinant le pays qu'on va sauver nos hôpitaux. Le problème, selon vous, est toujours le même, c'est la peur? Parce que vous avez vraiment insisté là-dessus. Oui, sauf que la peur existe toujours et je l'ai combattue, parce que je crois que là, le rôle d'un philosophe, c'est aussi de combattre la peur, qui est la plus triste des passions tristes. Je crois qu'aujourd'hui, la lassitude, la déprime, la colère, parfois, tendent à l'emporter sur la peur, finalement. Et ça m'inquiète un peu. Je vois des gens qui ont davantage de haine pour les politiques, comme ils disent, notamment pour ceux qui nous gouvernent, qu'ils n'ont peur du virus. Autrement dit, on est passé d'une passion triste à l'autre. On est passé de la peur à la colère, de la peur à la lassitude, de la peur parfois à la haine. Et c'est pas vraiment un progrès. Il faut combattre les passions tristes en général. Visage, Thierry Lyonnais. Alors André Comte-Sponville, comme je vous le disais, nous allons découvrir avec vous comment la philosophie vous a aidé à vivre et comment elle vous accompagne tous les jours de votre vie. Lorsque nous nous étions rencontrés pour une précédente émission, vous m'aviez expliqué que dans votre adolescence, vous rêviez d'être romancier, puis que la découverte de la philosophie à l'adolescence a transformé ce désir d'écriture. J'aimerais savoir comment vous avez découvert la philosophie, ou plutôt quel a été votre émerveillement peut-être en terminale pour vous permettre d'embrasser cette voie philosophique qui est la vôtre? Je dirais que l'émerveillement a commencé avant même la terminale, puisque les premiers livres de philosophie que j'ai lus,
je m'en souviens très bien. C'était alors dans le désordre. Je ne sais plus vous dire dans quel ordre chronologique je les ai lus, mais on va les donner par ordre chronologique des auteurs. Donc c'était les pensées de Blaise Pascal, c'était Crainte et tremblement de Kierkegaard et c'était le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Les deux premiers conseillés par l'aumônier de mon lycée, le père Bernard Feillet, qui était un prêtre charmant, charismatique, talentueux, extrêmement cultivé, qui est devenu un ami très proche, et Albert Camus que j'ai lu parce qu'il était dans l'air du temps. Et ces trois livres m'ont émerveillé chacun à leur façon. Ce sont d'ailleurs évidemment trois chefs-d'œuvre, mais surtout il y avait cette densité de pensée qu'aucun roman ne peut apporter. C'est-à-dire que Blaise Pascal, pour prendre cet exemple, en 5 lignes, vous donne un message qui vous donne à penser pendant des semaines, vous voyez, plus me semble-t-il que les romanciers qui peuvent aussi toucher à la pensée. Il y avait sur des messages importants dans le roman, mais voilà, moi j'ai été fasciné par la puissance de la pensée, je dirais par le plaisir de la pensée, par l'intérêt de la pensée. Ça me fait penser à ce que disait un de mes amis médecins passionnés de philosophie, ce qui étonne ses confrères. Et il me disait quand mes confrères me demandent « Mais pourquoi tu t'intéresses tellement à la philosophie ?» Il me disait « Je leur réponds parce que c'est extrêmement intéressant. » Et il y a cette chose-là, l'intérêt de penser. Alors tout le monde ne le ressent pas forcément, mais moi, ma première réaction, ça n'a pas été tellement de me dire « La philosophie va m'aider à vivre ». Ma première réaction, ça a été de me dire « La philosophie, c'est génial, c'est formidable, c'est ce qu'il y a de plus intéressant ». Mais vous étiez quand même, André Consponville, dans un contexte familial qui était, on va dire, assez difficile. Vous l'avez partagé plusieurs fois vous-même. Vous l'écrivez dans ce récit un peu autobiographique, Ces choses tendres que la vie, dans cet entretien avec François Lyonnais. Vous dites, j'étais un adolescent grave dans une famille douloureuse. Est-ce que enfant grave, ça a commencé bien avant l'adolescence, mais l'adolescent est resté... Et la philosophie vous a aidé, vous, l'enfant mélancolique, l'enfant grave, avec des parents qui s'entendaient pas? Oui, avec une mère dépressive, un père très très rude, pas violent, quoique, mais très très dur, très rejetant, très très méprisant. Donc l'enfance a été, oui, malheureuse, parce qu'au fond, je souffrais du malheur de ma mère. Voilà, moi j'ai appris à vivre, à grandir, à penser, à aimer dans le malheur de ma mère. Et il me faudra beaucoup de travail, y compris philosophique, pour sortir de ce malheur-là. Voilà. Vous avez même écrit, j'ai découvert la philosophie comme étant le contraire de ma mère. Oui, alors ça, il faudrait rentrer un peu dans les détails, mais oui, parce que ma mère, toute dépressive qu'elle fut, avait parfois des moments de joie, de gaieté, comme n'importe qui, sauf que ces moments de gaieté, ça sonnait faux. On sentait une part de théâtre, d'histrionisme, comme disent maintenant nos psychiatres, parce qu'ils n'osent plus parler d'hystérie, mais c'est la même chose, évidemment. Et donc, quand ma mère était gaie, ça sonnait faux, on voyait que c'était du théâtre. Inversement, quand elle était triste, malheureuse, quand elle pleurait dans mes bras, par exemple, ça sonnait terriblement vrai, atrocement vrai. Et donc j'avais gardé l'idée, je ne le formulais pas comme ça à l'époque, mais que la vérité était du côté de la tristesse, du malheur, et que la joie était du côté de l'illusion, du faux semblant. Et puis voilà que je lis les philosophes, notamment Épicure et Spinoza, qui m'ont tellement marqué, où je lis le contraire. Je lis que c'est l'illusion qui rend malheureux et que c'est la vérité qui libère, qui apaise, qui peut réjouir. Vous voyez. Et ça, c'était une découverte évidemment formidable. Vous voyez. D'où, par exemple, revenons à Blaise Pascal, quand Blaise Pascal écrit dans Les Pensées « Ainsi nous ne vivons jamais, nous espérons de vivre, si bien que nous disposons toujours à être heureux. Il est inévitable que nous ne le soyons jamais. » Cet inévitable-là, ça pesait lourd. Voilà une phrase qui, pour moi, pèse plus lourd que la plupart des romans. Vous voyez. Et donc, j'ai commencé à écrire mes premiers livres pour me guérir de la déception. Mais donc me guérir de l'espérance, puisque mon idée, guidée par Blaise Pascal, par Schopenhauer, par Albert Camus en quelque chose, c'est que toute espérance est déçue toujours. Oui. C'est donc intéressant. Excusez-moi, je me permets de citer le premier titre de votre premier livre, Traité du désespoir et de la béatitude. Voilà, et donc accepter ce qu'il y a de désespérant dans la condition humaine, à commencer par le fait qu'on va tous mourir, évidemment, et essayer d'en tirer un certain bonheur, voire, reprenant le mot très ambitieux de Spinoza,
parfois une certaine béatitude. Vous voyez. Donc il y avait une quête personnelle dans oui, ce là, à ce travail moment-là, oui, philosophique. c'était pas vrai. Quand j'étais en terminale, encore une fois, ou en Hippocagne, en Cagne, la passion de penser l'emportait sur la volonté de vivre mieux. Mais très vite, mais là encore, sous la gouverne d'Épicure, de Spinoza, plus tard de Montaigne, l'idée que la pensée devait servir à vivre mieux l'a emporté. Elle n'a pas annulé l'intérêt intellectuel pour la pensée, mais disons que la puissance existentielle de la pensée m'a importé encore plus que son intérêt strictement intellectuel. Bref, j'ai fait ces livres pour essayer de me guérir de la déception, donc de l'espoir, des illusions. Et l'une des premières lettres de lecteurs que j'ai reçues était écrite par un psychanalyste que je ne connaissais pas, qui me disait qu'il avait beaucoup aimé mon premier livre, le mythe d'Icare, traité du désespoir et de la béatitude, et qu'il était d'accord avec moi. Parce que, me disait-il, en tant que thérapeute, ce que je constate tous les jours, c'est que l'espérance est la principale cause de suicide. Les gens se tuent par déception. Et ça m'avait frappé parce que, repensant à ma mère, me disait, mais voilà, maman s'est tuée par déception. Elle s'est suicidée, alors elle a fait plusieurs tentatives pendant notre enfance, mais elle a réussi, si je veux dire, son suicide quand j'avais une trentaine d'années. Je me suis dit, ben voilà, maman s'est tuée par déception. Elle s'est tuée parce que depuis des dizaines d'années, la vie ne correspondait pas aux espoirs qu'elle s'en était faite. Sauf que je vais vous dire, la vie ne correspond jamais aux espoirs qu'on s'en fait. S'il y a une chose qui est sûre, c'est ça, bien sûr. Vous savez, la belle formule de Georges Bernard Shaw, il y a 2 catastrophes dans l'existence. La première, c'est quand nos désirs ne sont pas satisfaits. La seconde, c'est quand nos désirs sont satisfaits. Autrement dit, tout espoir est déçu toujours, qu'il soit satisfait ou pas, vous voyez. Et donc, le problème, c'est que beaucoup de gens, comme ma mère, quand la vie ne correspond pas à leurs espérances, ils en concluent que c'est la vie qui a tort. Mais ça ne veut rien dire, la vie. Elle fait ce qu'elle peut. Et ce que moi, j'ai essayé de penser dans mes différents livres, c'est que quand la vie ne correspond pas à nos espoirs, c'est pas la vie qui a tort, ce sont nos espoirs qui sont infondés. Et qu'il faut donc apprendre à accepter la vie telle qu'elle est, plutôt que passer son temps à en espérer une autre. André Comte-Sponville, ce que j'ai trouvé intéressant en parcourant votre vie, c'est de voir que vous avez étudié la philosophie dans les années 70, à une époque où les maîtres à penser étaient Althusser, Derrida, Foucault, Deleuze, et que vous citez beaucoup plus souvent Pascal, Montaigne, Kierkegaard, et non pas ces grands noms qui ont été, pour certains même, vos maîtres. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers ça? Deux choses. D'abord, parmi les maîtres que vous évoquez, Deleuze, Foucault, Derrida, Althusser, lequel est un génie? Sans doute aucun. Je pense que le plus fort de tous, d'assez loin, c'est Gilles Deleuze. Mais enfin, à côté de Descartes, de Spinoza ou de Leibniz, je pense que lui-même dirait qu'il ne fait pas le poids, si vous voulez. Et donc, il est normal d'admirer davantage des génies que des gens talentueux, parce que Dieu sait que les gens que vous citez étaient extrêmement talentueux, évidemment. Mais le talent et le génie, ce sont 2 choses différentes. Et puis, c'était des intellectuels qui, pour moi, avaient 2 défauts. Un, ils avaient renoncé à l'idée même de sagesse. C'est un mot qui ne figure pas dans leurs œuvres. Alors, ils ont bien sûr le droit, mais moi, guidé par Épicure, par Spinoza, mais aussi par Descartes, par Kant, par Alain, que sais-je, et puis aussi guidé par la vie et par la difficulté que j'avais à vivre, guidé au fond par le malheur, c'est toujours la même histoire, j'avais besoin de renouer avec l'idée à l'ancienne sagesse. Et puis, et ça c'est plus grave, ce sont des maîtres qui ne croyaient plus tout à fait à la vérité. Autrement dit, ce sont de très talentueux sophistes, bien souvent, plutôt que de géniaux philosophes. Et donc, il était normal. Pour les non-initiés, vous voulez dire qu'ils pensaient, ils étaient dans les concepts, mais que leur philosophie n'aidait pas à vivre comme dans la philosophie. Ça c'est le premier point, mais surtout ne pas croire à la vérité. Ça, c'est plus ce qu'ils faisaient d'eux des disciples de Nietzsche. D'ailleurs, ils l'ont quasiment tous dit. Foucault, c'est explicite. Deleuze, c'est explicite. Ce sont des disciples de Nietzsche. Que disait Nietzsche? Tout est faux, tout est permis. Il n'y a pas de vérité. La vérité est la dernière des illusions dont il faut se débarrasser. Alors que moi, au contraire, en bon rationaliste que je suis, je pensais et je pense toujours que non, il y a de la vérité. Tout n'est pas faux, tout n'est pas permis. Et donc, j'ai dû à la fois réhabiliter la morale pour montrer qu'il n'est pas vrai que tout soit permis, précisément, parce que la morale est faite d'interdits. Et là, Freud est bien plus puissant, à mon avis, bien plus vrai que Nietzsche. Et puis rappeler qu'il y a de la vérité, que sinon on donne raison aux négationnistes, on donne raison aux escrocs,
et aux menteurs, vous voyez. Et donc, je me suis trouvé à contre-courant, dès mes premiers livres, contre cette forme de modernité. Alors, le paradoxe, au fond, c'est que les deux premiers à avoir salué mes livres étaient Michel Foucault et Gilles Deleuze. Et Louis Althusser aussi, qui était par ailleurs un ami, vous voyez. Et donc, ces gens savaient faire preuve de liberté d'esprit et ne me reprochaient pas de ne pas être l'un de leurs disciples. Mais c'est vrai que, encore une fois, j'avais beaucoup d'admiration, ou en tout cas beaucoup d'estime pour eux tous, et beaucoup d'admiration pour Althusser, pour Deleuze. Mais ces esprits libres m'ont permis d'être un esprit libre et donc de ne pas être leur disciple, et donc récusant la sophistique, l'idée qu'il n'y a pas de vérité, que tout est faux, récusant l'immoralisme, l'idée que tout est permis, et cherchant une voie de sagesse à laquelle eux avaient renoncé, j'ai dû faire un long retour en arrière du côté des Grecs, du côté des classiques, Épicure, Spinoza essentiellement, non pas pour m'enfermer dans le passé ou la nostalgie, mais au contraire pour inventer un chemin pour avancer à nouveau. Αερίων επέων αρχομαλωνάτων, αρχινό το τραγούδι μου με θέρια λόγια, μα γι' αυτό για παλά στα ακούσμα. Visage, RCF. André Comte-Sponville, ce que j'aimerais comprendre aussi, c'est votre parcours spirituel, puisque vous avez été catholique, engagé même jusqu'à l'âge de 18 ans. Vous étiez dans la GEC, la jeunesse étudiante chrétienne. Vous avez été très engagé, et puis à partir de l'âge de 18 ans à peu près, vous êtes devenu athée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a fait quitter la foi chrétienne pour embrasser un athéisme, mais que vous définissez comme un athéisme fidèle? Alors on va creuser cette expression-là. Je suis un athée non dogmatique et fidèle. On reviendra sur chacun de ces trois mots. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est coutume de dire que j'ai perdu la foi pour de mauvaises raisons. Mais comme j'avais la foi pour de mauvaises raisons. On n'a pas la foi parce qu'on a une révélation. En tout cas, moi, j'ai pas eu de révélation. On a la foi parce qu'on a été élevé par des parents qui vous ont fait baptiser, qui eux n'allaient pas à la messe, pour ce qui est de mes parents, qui n'étaient pas pratiquants, mais qui étaient croyants, en gros, qui vous ont fait aller au catéchisme, et parce que vous avez eu la chance de rencontrer deux prêtres d'exception. De ce point de vue, je suis le contraire, le symétrique de Michel Onfray, que j'aime bien par ailleurs, mais Michel a souvent raconté ce qui s'est passé dans l'orphelinat salésien où ses parents l'avaient mis, où il a rencontré des prêtres affreux, sales, misogynes, incultes, pédophiles pour certains. Moi, c'est le contraire. Au collège et au lycée, j'ai eu deux aumôniers successifs, le père Jaffrès au collège, le père Bernard Feuillet au lycée, qui étaient d'assez loin les deux adultes les mieux que j'ai jamais rencontrés. Aucun de mes professeurs n'avait cette espèce d'humanité rayonnante, de charisme, d'intelligence, de culture. Et donc voilà, j'avais la foi pour de mauvaises raisons, le hasard de la naissance, de l'éducation et des rencontres. Donc c'était une foi plutôt sociologique, on va dire. Oui, des raisons sociologiques, pas une expérience mais je veux dire, personnelle. Comme tout le monde, sauf révélation personnelle, comme Claudel et quelques autres. Et Pascal, que vous aimez autant. Donc j'avais la foi pour de mauvaises raisons, je l'ai perdue pour de mauvaises raisons. Quelles raisons? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé mai 68.
Et autrement dit, j'avais 16 ans en 68 dans un lycée parisien, Porte de Vanves, le lycée François Villon. Et comme des dizaines de milliers d'adolescents, j'ai découvert la politique dans l'enthousiasme. Et notamment le communisme. Donc j'ai dû être anarchiste quelques jours, trotskiste quelques semaines. Tout ça m'a paru vite quand même un peu... Et communiste quelques années. Un peu dérisoire. Et donc je suis devenu communiste par esprit de sérieux et de responsabilité pendant une dizaine d'années, ce qui compte quand même dans une biographie, vous voyez. Et la passion politique m'a pris. Or, toute passion est monomaniaque. Si bien que la politique me passionnait tellement que Dieu cessa d'abord de m'intéresser et puis j'ai cessé d'y croire. Vous voyez, mais le désintérêt est venu avant la perte de la foi. Et puis, il s'est passé d'autres choses. Il s'est passé, et ça avait commencé avant, la littérature. Moi, je voulais être écrivain, je vous l'évoquais, je vous le rappelle. Or, les écrivains que j'admirais, c'était qui? C'était Camus, Sartre, Proust. Plus tard, ça a été Saint-Jean-Perse, René Char, tous athées, ou en tout cas, ou au moins agnostiques, aucun croyant. Et du côté des croyants, j'avais Bernanos ne vous attirait pas? Voilà, du côté croyant, il y avait Bardanos, Claudel et Mauriac. Vous voyez. D'une part, je pense que ça fait pas tout à fait le poids, mais surtout pour un gamin de 16 ou 17 ans, ça fait pas le poids du tout, si vous voulez, voyez. Et donc, la littérature a aussi beaucoup contribué à me faire perdre la foi. Et puis, je pense que la sexualité y était aussi pour quelque chose. Non pas que j'ai été fasciné par les interdits de l'Église en matière de sexualité. Les deux aumôniers que j'évoquais étaient assez intelligents, évidemment, pour ne pas avoir de discours répressif ou culpabilisateur sur la sexualité. En revanche, la pratique de la sexualité ne pousse pas à croire en Dieu, parce qu'elle nous dévoile notre animalité, elle nous dévoile notre sensualité, et l'idée qu'un Dieu puisse vous regarder pendant que vous faites l'amour est une idée à la limite du ridicule. Et je l'ai dit, au fond, quand j'ai perdu la foi, j'ai pas perdu la foi par crise ou angoisse, mais j'ai perdu la foi très sereinement, encore une fois par désintérêt et par amour de la littérature, de la politique et de la sexualité. Mais le sentiment que j'ai eu, c'est le sentiment d'une immense simplification. Tout devenait plus simple, voyez, parce que j'étais libéré du regard de Dieu. Et ça, c'est formidable. Mais d'un regard culpabilisant et non pas d'un regard d'amour. J'étais libéré du regard. Parce qu'il y a plusieurs regards. Les regards qu'on peut imaginer. Du regard aimant de Dieu. Mais les regards aimants sont les plus lourds à porter. Vous imaginez vivre en permanence sous le regard de votre mère, mais ça serait totalement insupportable, évidemment, voyez. Et donc le sentiment que j'ai eu quand j'ai perdu la foi, je l'ai écrit dans un article, enfin seul, sans S, comme dit Jules Renard dans son journal. Vous savez, ça m'arrive, vous participez à un colloque en province ou à l'étranger, loin de chez vous. Vous passez votre temps à parler à des gens que vous connaissez à peine ou pas du tout. Vous souriez à tout le monde. Vous faites semblant d'être intelligent. Tout ça est très fatigant. Et puis tout d'un coup, vous rentrez dans votre chambre d'hôtel. Vous fermez la porte et vous vous dites enfin seul, sans S. Eh bien, c'est le sentiment que j'ai eu quand j'ai perdu la foi. André Consponville, en vous écoutant, je peux comprendre que l'adolescent ressente ça, ou le jeune adulte, mais vous avez énormément lu, étudié des grands croyants, et vous citez très souvent Pascal, Kierkegaard. Pourquoi et en quoi est-ce que vous admirez autant Pascal, qui est un grand croyant? Et pourquoi dites-vous qu'il vous a fasciné, mais qu'il ne vous a pas converti? Non, mais j'admire Pascal parce qu'il est un génie, pas parce qu'il est un croyant, si vous voulez. Et ce qui me fascine le plus chez lui, c'est pas ce qu'il dit sur Dieu, qui au fond est assez dérisoire. Bouleversant, mais dérisoire. Quand le Christ dit à Pascal, qui le cite dans ses pensées, « Je t'ai aimé plus ardemment que tu n'as aimé tes souillures ». C'est d'une beauté sublime, mais enfin, qui peut croire à ce genre de choses, si vous voulez, voyez. L'idée d'un Dieu d'amour... Des millions d'hommes sur la Terre. L'idée d'un Dieu d'amour correspond tellement à nos désirs qu'elle en est suspecte. Vous savez, parmi les raisons que j'ai de ne pas croire en Dieu, alors j'ai expliqué dans mon livre l'esprit de l'athéisme, mais il y en a plusieurs. Il y a bien sûr l'existence. D'abord, il y a l'absence de preuves, l'absence de rencontre. Au fond, si Dieu veut que je croie en lui, il n'a qu'à s'adresser directement à moi. Je l'avais dit à mon aumônier, à Bernard Feuillet. J'avais dit, moi, je prie. J'ai toujours préféré, au fond, la vie spirituelle aux raisons intellectuelles de croire en Dieu. Donc, je disais à Bernard Feuillet, oui, moi, je prie, je parle à Dieu. Mais Dieu, lui, ne me répond pas. Dieu ne me dit jamais rien. Et Bernard me répond sublimement, Dieu ne parle pas parce qu'il écoute.
Sur le coup, ça m'a paru d'une beauté et d'une profondeur vraiment exceptionnelle. Sauf qu'au bout de quelques années, j'ai suspecté une part d'illusion. Si Dieu ne vous parle pas, comment savoir si son silence est celui de l'écoute ou celui de l'inexistence? Et la nuit de feu de Pascal, alors vous l'interprétez comment? Parce que il a, entre guillemets, entendu Dieu. Oui, il a vécu vu une Dieu rencontre avec Dieu. une fois. Oui. Une Il y a fois. aussi des millions de gens qui ont vu la Sainte Vierge, qui ont vu des gens marcher sur l'eau, et ça ne me fait pas plus d'effet. pour vous, c'est une illusion. Mais non, ça ne me fait pas plus d'effet. Et puis, donc, il y a l'absence de preuves, il y a le silence de Dieu, il y a l'existence du mal, qui est un argument beaucoup plus lourd, parce que vaut la nuit de feu de Pascal à côté de millions d'enfants qui souffrent atrocement, qui meurent atrocement. Et puis, il y a la raison peut-être la plus forte, je l'ai dit souvent, l'une de mes raisons de ne pas croire en Dieu, c'est que je préférerais qu'il existe. Alors souvent les gens me disent, mais si tu préfères qu'il existe, t'as qu'à y croire. Pas du tout. Pourquoi est-ce que je préférerais que Dieu existe? Mais parce qu'il correspond à tous mes désirs les plus forts. Qu'est-ce qu'on désire plus que tout? Ne pas mourir, ou pas complètement, ou ressusciter, retrouver en conséquence les êtres chers que nous avons perdus. Enfin, et peut-être surtout, être aimé. Or, que nous dit la religion, par exemple chrétienne, 1, qu'on ne meurt pas ou pas complètement, qu'on va ressusciter, 2, qu'on retrouvera en conséquence les êtres chers que nous avons perdus, 3, que nous sommes aimés d'un amour infini. Mais que demander de plus ou de mieux? Mais rien, bien sûr. Mais alors, justement, pour vous, c'est trop beau pour être vrai. Oui, une croyance qui correspond à ce point à mes désirs les plus forts, j'ai tout lieu de suspecter qu'elle a été inventée pour satisfaire ces désirs. Et donc, c'est exactement ce que Freud appelle une illusion. Freud, dans l'avenir d'une illusion, écrit qu'une illusion, ça n'est pas la même chose qu'une erreur, c'est-à-dire pas forcément une erreur, mais une illusion, c'est une croyance dérivée des désirs humains. Eh bien, comme rien n'est plus désirable par définition que Dieu, aucune idée n'est davantage suspecte d'illusion que la croyance en Dieu. Alors, que vous reste-t-il, André Comte-Sponville, de, je dirais, la foi de votre adolescence? Parce que vous dites que vous êtes athée, mais un athée non dogmatique et fidèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, expliquons rapidement chacun de ces trois mots. Alors, le plus simple, c'est athée. Je suis athée parce que je ne crois en aucun Dieu. Voilà. C'est plus modeste de dire agnostique qu'athée. Non, c'est pas plus modeste. Parce que agnostique, ça veut dire que vous ne savez pas si Dieu existe ou non. Mais. Et vous savez? Thierry, vous ne savez pas plus que moi. Moi, je n'ai aucune certitude. Mais je crois. Est-ce que vous définiriez comme agnostique? Non, je me définis comme un croyant. Qui, comme tout croyant, non dogmatique et fidèle. Nous sommes exactement dans la même position. Autrement dit, personne ne sait si Dieu existe ou pas. Je le dis dans mon livre. Mais personne ne sait si Dieu n'existe pas. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je sais que Dieu n'existe pas », c'est pas d'abord un athée, c'est d'abord un imbécile. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Et si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je sais que Dieu existe », c'est un imbécile qui a la foi. Alors qu'il ait la foi, ça me dérange pas du tout, mais qui sottement prend sa foi pour un savoir. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. Et donc, ce qui définit l'agnosticisme, c'est pas du tout l'aveu d'ignorance. Vous comme moi, on avoue ne pas savoir. Non. Ce qui définit l'agnostique, c'est que constatant qu'il ne sait pas si Dieu existe ou pas, il décide de s'en tenir à cet aveu d'ignorance. Il refuse de trancher, de répondre à la question, il coche la case sans opinion du grand sondage métaphysique portant sur l'existence de Dieu. Mais qu'est-ce qui vous fait trancher que moi, Dieu n'existe pas? Je ne coche pas la case sans opinion, je coche la case mon opinion, qui n'est pas un savoir, qui est une croyance, une opinion. Mon opinion, c'est une croyance, ce n'est pas un savoir. Non, mais bien sûr, c'est pourquoi je me définis comme athée non dogmatique. Non dogmatique, ça veut dire que je reconnais que mon athéisme n'est pas un savoir, c'est simplement une croyance, une opinion, une conviction, si vous voulez. Voilà, mon opinion, ma conviction, c'est que Dieu n'existe pas. Pourquoi? Là encore, je vous renvoie aux arguments que j'évoque dans mon livre L'esprit de l'athéisme, mais d'abord parce que il y a beaucoup trop d'horreur dans ce monde, beaucoup trop de souffrance pour que je puisse croire décemment, raisonnablement, qu'un Dieu infiniment bon l'a créé et le régit. Je vous rappelle que l'idée de providence, c'est écrit dans l'Évangile, pas un cheveu ne tombe de votre tête sans que Dieu l'ait voulu. Ça veut dire que les gamins qui souffrent atrocement d'un cancer ou de la faim, c'est Dieu qui l'a voulu. Pour moi, c'est une raison morale assez forte pour ne pas croire en Dieu. Et puis, toute mon expérience de l'humanité, qui donne, y compris dans la lecture qu'en donne Blaise Pascal, me pousse pas à croire en Dieu.
L'idée que nous soyons faits à l'image de Dieu, mais c'est d'une prétention folle. Je connais trop la petitesse de l'humanité, à commencer par la mienne, pour imaginer qu'un Dieu nous ait créés à son image. Je pense que la médiocrité de l'image ferait douter de la perfection du modèle. Mais si vous regardez la partie sombre, mais il y a la partie lumineuse en chacun. Il y a des êtres lumineux qui laissent transparaître une image de Dieu qui est l'amour. La partie lumineuse reste quand même toujours tellement marquée de finitude et presque toujours de médiocrité pour que je puisse croire, là encore, que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et c'est notre condition humaine. Oui, mais la condition et de humaine, lumière. pour moi, s'explique bien mieux par Darwin. Autrement dit, comme image de Dieu, sincèrement, je ne voudrais pas vous blesser, mais vous êtes nuls. Vous ne faites pas croire à la perfection du prétendu modèle. Comme animal, comme singe, vous êtes exceptionnel. Aucun singe n'est capable de faire une interview avec un philosophe et de parler aussi raisonnablement de l'existence de Dieu. Nous sommes des singes améliorés. Vous voyez que ça en nous. Mais nous sommes des singes admirables. Et c'est là le paradoxe. C'est que ceux qui croient en Dieu, comme Blaise Pascal, ont tendance à accabler perpétuellement nos péchés, la misère de l'homme. Et à force d'adorer Dieu, on en finit par devenir misanthrope. Parce qu'il y a ça aussi chez Blaise Pascal. Génial misanthrope. Je crois que c'est Voltaire qui disait ça de Pascal. Alors qu'inversement, si on ne croit pas en Dieu et qu'on pense que le darwinisme est vrai, autrement dit que l'espèce humaine est une espèce animale parmi d'autres, mais évidemment supérieure à toutes les autres, en intelligence, en liberté, etc., alors on devient humaniste. Ouais. Mais André Consponville, cette capacité qu'a l'homme également d'aimer, d'être altruiste, parfois même de donner sa vie pour aider quelqu'un d'autre, comme l'ont fait certains hommes et certaines femmes. Comment vous l'interprétez, cela? Ça vient d'où? J'interprète comme ce que la nature produit de meilleur. Vous savez, c'est juste la nature. Aimer n'importe quelle chatte en est capable. Les mammifères, ceux qui ont inventé l'amour, c'est pas les humains. Les mammifères l'ont fait avant nous. Peut-être aussi des espèces d'oiseaux ou de poissons. Je suis pas un spécialiste d'éthologie animale, mais vous savez, une fois j'ai tué une portée de chatons. J'avais une chatte qui n'était pas encore opérée. Elle a été enceinte. J'ai tué sans les faire souffrir, le plus humainement possible, une portée de chatons. Quand j'ai vu la mère pleurer, il n'y a pas d'autre mot, en cherchant ses petits, ça m'a brisé le cœur et je me suis juré que plus jamais je ne tuerai un chaton. Inutile de vous dire que j'ai tenu parole. Et donc voilà, l'amour n'est peut-être pas réservé aux humains, simplement en matière d'amour comme en matière d'intelligence, l'humanité va beaucoup plus loin que toutes les autres espèces animales. Mais là encore, ça nous rend encore plus admirables. Vous voyez, si on comprend que nous sommes des animaux, il est difficile de ne pas être humaniste. Parce que comme animaux, nous sommes tout à fait exceptionnels. Une mère animale peut se sacrifier pour ses petits, donner sa vie pour ses petits, vous voyez, mais au-delà de ses petits, elle ne le fera pas. Des humains, vous avez raison, ce qu'on appelle des héros, ont donné leur vie, y compris pour des gens qu'ils ne connaissaient pas. C'est évidemment admirable, voilà. C'est ce que la nature en nous est capable de faire de meilleur. André Consponville, ce que nous venons de dire là, ce sont ces valeurs que vous aimez et qui font de vous un athée fidèle. Voilà, c'est le troisième mot. Donc, athée parce que je ne crois pas en Dieu, non dogmatique parce que mon athéisme ne prétend pas être un savoir, ce n'est qu'une opinion, une conviction, et athée fidèle. Alors, pourquoi fidèle? Athée fidèle parce que tout athée que je sois devenu, je n'en reste pas moins attaché par toutes les fibres de mon être à un certain nombre de valeurs morales, culturelles, spirituelles, qui sont nées en effet pour la plupart d'entre elles dans les grandes religions, qui ont été transmises pendant des siècles par la religion, pour ce qui est de notre pays, le christianisme, et dont rien ne prouve qu'elles aient besoin d'un Dieu pour subsister, dont tout prouve au contraire que nous avons besoin de ces valeurs pour subsister d'une façon qui nous paraisse humainement acceptable. Autrement dit, ça n'est pas parce que je ne crois plus en Dieu que je vais cesser de percevoir la grandeur morale, humaine, spirituelle du message évangélique. Quelles sont les valeurs que vous trouvez les plus belles dans cette tradition judéo-chrétienne? Ce que le christianisme apporte de plus singulier. Que le bouddhisme que vous connaissez bien, que vous avez étudié. Oui, mais ce que le christianisme apporte de plus singulier, c'est de mettre l'amour au sommet de ses valeurs. Le Bouddha dirait plutôt la compassion. Ça pousse aux mêmes actions, mais c'est pas tout à fait la même chose. Les anciens, les Grecs, par exemple, avaient tendance à considérer que la justice était la valeur suprême, et était une très grande valeur, vous voyez. Mais une religion qui met l'amour encore plus haut que la justice et qui tente, en quelque sorte, à privilégier les plus faibles, les plus fragiles, les plus petits, je trouve qu'elle a des valeurs d'humanité qui sont formidables. Et je dirais que Jésus m'intéresse d'autant plus
que pour moi, il n'est pas Dieu ni fils de Dieu, il n'est qu'un homme, simplement. Vous voyez ? Et là, pour moi, ça culmine dans ce que j'appelle la vérité du calvaire, quand le Christ sur la croix gémit, citant le psalmiste, comme vous le savez, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Où il est notre frère vraiment, puisqu'il partage notre souffrance, notre angoisse, notre détresse, peut-être même à ce moment-là, notre désespoir. Vous voyez ? Sauf que pour moi, l'histoire s'arrête à ce moment-là, quand le Christ expire sur la croix. Alors que pour les croyants, elle se prolonge 3 jours de plus, jusqu'au tombeau vide et à la résurrection. Mais comme ces 3 jours débouchent sur l'éternité, ça fait une différence, donc je vous accorde qu'elle est considérable. Mais enfin, ça n'est pas au nom des 3 jours ou de l'éternité qui nous séparent qu'on va renoncer aux 33 années qui précèdent, dans le souvenir ému desquelles nous pouvons communier. Pour moi, Jésus n'est qu'un homme, je dirais, raison de plus pour s'y intéresser, parce que comme disait l'autre, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Mais ces 3 jours qui nous séparent débouchent sur quelque chose qui s'appelle l'espérance. Est-ce que c'est une valeur qui vous habite, cette valeur de l'espérance ? Non, pas du tout. Je pense qu'il vaut mieux s'en passer parce que toute espérance est déçue toujours. Et quand Pascal écrit « Il n'est de bonheur dans cette vie que dans l'espérance d'une autre vie », je le cite littéralement, j'ai envie de lui dire « Mais écoute Blaise, je vais pas attendre d'être mort pour commencer à être heureux. » Et l'idée de passer toute cette vie terrestre à espérer une autre vie, à nouveau, ça me paraît quelque peu dérisoire. Et puis je vais vous dire, si le Christ est Dieu, la crucifixion, c'est pas si grave que ça. C'est ce qu'ont dit beaucoup de chrétiens en quittant Auschwitz. Quand même, Jésus n'a pas souffert aussi longtemps. Cette crucifixion, c'est un passage pour les croyants. C'est un passage. Oui, mais voilà. Donc, c'est un passage qui est pas très important. Fondamental, pourtant. Non, mais si Jésus n'est qu'un homme, alors la crucifixion, c'est atroce parce que c'est la mort atroce d'un innocent, vous voyez. Et donc, voilà l'idée d'un Dieu crucifié, c'est une anecdote que je trouve là encore un peu dérisoire. L'idée d'un homme crucifié parce qu'il a mis l'amour plus haut que tout, alors ça, je trouve ça vraiment bouleversant. Et donc, voilà, je pense le message du Christ, au fond, me bouleverse d'autant plus que pour moi, ce n'est pas un Dieu qui parle, c'est un homme et peut-être bien le meilleur de nous tous. André Comte-Sponville, ces valeurs qui sont chrétiennes, ces valeurs chrétiennes que vous aimez tant, elles se fondent sur une origine qu'on appelle, je ne sais pas, la source, le principe, Dieu pour les croyants. Comment peut-on appeler au respect de ces valeurs en niant ce qui les fonde? Mais parce que ces valeurs ont existé bien avant le christianisme. C'est les valeurs qu'on trouve partout. Vous savez, il y a une stèle assyrienne ou je ne sais plus quoi, 2000 ans avant Jésus-Christ, dans laquelle il est écrit « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse », ce qu'on appelle la règle d'or en matière d'éthique. Autrement dit, ne croyez pas que les chrétiens ont inventé la morale, que les religions ont inventé la morale. D'ailleurs, sans doute, aucune société ne peut se développer sans un certain nombre de règles. Oui. Et donc, on n'a pas besoin de croire en Dieu pour avoir une morale. Et en plus, il n'y a pas que les valeurs chrétiennes. Encore une fois, la justice, la liberté, la générosité, la compassion sont des valeurs bien plus anciennes que la prétendue incarnation du Christ. Non, ce sont les valeurs de l'humanité. Et simplement, voilà, dans ces valeurs de l'humanité, le christianisme a mis l'accent, plus qu'aucune autre religion ou civilisation, sur l'une d'entre elles, qui est l'amour. Mais ça n'avait pas échappé tout à fait au meilleur des Grecs. Aristote, qui pour moi est le plus grand des Grecs, et en tout cas le plus grand des philosophes de l'Antiquité, Aristote écrit génialement dans l'Éthique à Nicomaque, quand on a l'amitié, on n'a plus besoin de justice. Quand on a la justice, on a encore besoin d'amitié, c'est-à-dire d'amour. Oui. Entre amis, vous partagez un gâteau, vous allez donner la même part à chacun, pas par justice, par amitié, évidemment. Voyez. Et donc, l'amitié tient lieu de justice, dispense, elle va au-delà de la justice. Mais quand on a la justice, on a encore besoin d'amitié, c'est-à-dire dans le langage d'Aristote, on a encore besoin d'amour. Voyez. Au fond, c'est le message des évangiles, voyez, qui n'est pas réservé aux chrétiens, qui n'est pas inventé par les évangiles ni par l'Ancien Testament. C'est le message de l'humanité. Et au fond, on retrouve à peu près les mêmes valeurs dans les différentes grandes civilisations, même si certains parlent plutôt de compassion dans le bouddhisme, d'humanité, dans le confucianisme, que l'humanité en tant que vertu, ou d'amour chez les chrétiens. Mais en fait, qu'on se réclame de l'une ou l'autre de ces valeurs, les conséquences pratiques sont les mêmes. Il s'agit de respecter l'autre, de ne pas lui faire ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, et si on peut, essayer de l'aider.
athée lucide, comme vous l'êtes, peut échapper au désespoir. Ben non, c'était mon point de départ finalement. Si j'ai écrit un traité du désespoir et de la béatitude, c'est qu'au fond, j'étais convaincu que Pascal, Kierkegaard, Kant, que je dirai beaucoup plus tard, ont raison. Un athée lucide ne peut pas échapper au désespoir, tout simplement parce qu'on va tous crever, c'est aussi bête que ça. Et là, on dit, oui, mais vos enfants vous survivront, ils se souviendront de vous, oui, mais vos enfants vont mourir aussi, et les enfants de vos enfants. Et je pense même que l'humanité, un jour, inévitablement, disparaîtra. Et donc là-dessus, je suis d'accord avec Pascal, Kierkegaard, tout Kant, sauf que leur erreur, à mon avis, c'est de croire que le désespoir, c'est forcément le malheur. Je n'en crois rien. De même que l'espoir n'est pas du tout la même chose que le bonheur, le désespoir n'est pas du tout la même chose que le malheur. Alors pourquoi est-ce que l'espoir n'est pas du tout la même chose que le bonheur? C'est ce qu'a dit Spinoza, et c'était mon point de départ philosophique dans l'éthique. Spinoza écrit « Il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir ». Autrement dit, si vous espérez quelque chose, inévitablement, vous avez peur. Et ça, Pascal a au moins le mérite de le reconnaître. L'espoir du salut, c'est aussi la peur de l'enfer. Alors, nos chrétiens modernes sont en train d'inventer une religion bien plus confortable, selon laquelle on ira tous au paradis, l'enfer, plus personne n'y croit. Le paradis devient une certitude pour chacun. Permettez-moi de dire que c'est une bleuette pour niais. Non, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. D'ailleurs, les croyants qui ne croient plus à l'enfer ont une autre crainte, c'est que Dieu n'existe pas et qu'après la mort, il n'y a rien finalement. Mais pourtant, attendez, donc je termine. S'il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir, ça veut dire que tant qu'on espère, on a peur. Or, avoir peur, c'est le contraire du bonheur. Alors qu'inversement, et d'ailleurs, je peux vous dire, mes moments de plus forte espérance ont été mes moments de plus grand malheur. J'ai perdu un enfant pendant les nuits où j'attendais qu'elle guérisse ou qu'elle meure, c'est une petite fille. Jamais de ma vie, je n'avais espéré aussi fort. Et jamais de ma vie, je n'avais été aussi malheureux. Pourquoi? Parce que j'étais mort de trouille. Un autre de mes enfants, plus tard, a eu un cancer du cerveau. Il s'en est guéri, lui, fort heureusement. Mais à nouveau, je retombe, espérer follement, pourvu qu'il guérisse, pourvu que l'opération se passe bien. Mais donc, j'étais mort de trouille, vous voyez. Et l'idée qu'on va avoir l'espérance sans avoir la peur, c'est un contresens et sur l'espoir et sur la peur. Donc, je termine. L'espoir, c'est pas du tout la même chose que le bonheur. Au contraire, les moments de plus grand malheur étaient des moments d'espérance folle. De même, le désespoir, c'est pas du tout la même chose que le malheur. Parce qu'inversement, les rares moments où je n'espérais plus rien, c'était des moments de sérénité, plus de peur, donc plus d'espoir, des moments de plénitude, des moments de paix, j'oserais même dire, j'en parle dans l'esprit de l'athéisme, des moments d'éternité. Alors justement, André Consponville, vous venez de nous le dire, en 1981, vous avez vécu cette terrible épreuve de perdre votre premier enfant, une petite fille, qui est morte à l'âge de 6 semaines d'une méningite foudroyante. Est-ce que la philosophie, à ce moment-là, vous a aidé dans cette épreuve-là ? Sur le coup, non, bien sûr, comme tout le monde, j'ai pleuré, évidemment, mais assez rapidement quand même, oui, par le fait de prendre du recul. Par exemple, l'une des idées qui m'a un peu fait du bien, mais encore une fois dans un malheur évidemment extrême, c'est qu'au fond, l'idée que ça tombe sur toi ou sur un autre, c'est pas très important. Il y a des enfants qui meurent, il se trouve que là, ce coup-ci, c'est le tien, mais ça ne change rien à l'histoire du monde. Ça aurait été l'enfant du voisin, le monde était le même. Vous voyez, autrement dit, la philosophie, parce qu'elle aide à prendre du recul, malgré tout, fait du bien. En revanche, je me souviens, il y a des philosophes que je ne pouvais plus lire. Leibniz, qui vous explique que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Quand on vient de perdre un enfant, on peut plus y croire. Vous voyez. Et je disais, je me souviens, à mon prof de Cagne, André Pessel, qui est mort maintenant, mais je disais, finalement, l'un des rares philosophes que j'arrivais encore à lire, c'est Spinoza. Et Pessel m'avait répondu, oui, mais c'est parce que Spinoza, lui, il n'essaye pas de te consoler. Et c'est vrai que j'aime les philosophes qui vous accompagnent dans la souffrance, y compris dans le désespoir, par ailleurs, plutôt que d'essayer de vous dire, mais allez, c'est pas si grave. Non, quand un enfant meurt, c'est grave. Le fait qu'on va tous mourir, c'est grave. Eh bien, j'ai essayé de m'emparer de cet inconsolable-là, pour citer le titre d'un autre de mes livres, pour le transformer en paix, en sérénité, et finalement en bonheur au moins possible. Et le temps y aide vraiment plus efficacement que la philosophie. Ma fille est morte en 81, nous sommes en 2021, ça fait donc 40 ans. Il va de soi que la souffrance n'est pas du tout la même, et même, soyons absolument honnêtes, je ne souffre plus aujourd'hui de la mort de cette petite fille. Évidemment, quand j'y pense, ça me serre un peu le cœur, je garde de l'émotion, mais sincèrement, j'ai beaucoup plus peur de la mort de ses 3 frères, qui sont nés après elle, que je souffre de sa mort à elle. Oui, mais parce que la peur est bien pire à terme que le deuil. Mais elle est nécessaire, cette peur? Ou est-ce qu'il faut justement, en tant que philosophe,
la dépasser? Elle est nécessaire biologiquement, autrement dit, la peur est un avantage sélectif, comme disent les biologistes. Un être humain qui n'aurait jamais peur de rien dans les conditions du paléolithique, il n'a en gros aucune chance de survivre. Et donc il n'est pas étonnant que ceux qui avaient peur ont survécu davantage que ceux qui n'avaient pas peur, et que donc la peur, la capacité à avoir peur est transmise par les gènes, et c'est tant mieux pour tout le monde. En revanche, il ne s'agit pas donc de supprimer la capacité à avoir peur, il s'agit de surmonter, si on peut, l'invasion par la peur. Vous voyez, si une voiture fonce sur vous, par réflexe, vous allez foncer dans un bas-côté sans vous poser la question, parce que la peur suffit. C'est très bien, c'est un avantage sélectif. En revanche, si vous avez peur en permanence d'être renversé par une voiture, peur en permanence de mourir, peur de ceci ou de cela, alors là, c'est une peur sans objet, ce qu'on appelle une angoisse, et là, pour le coup, la philosophie peut vous aider à la surmonter. Mais pour revenir à ce que nous avons dit au début de notre échange, qu'il fallait aujourd'hui se libérer de la peur face au Covid, vous l'avez souligné fortement, et vous avez surtout dit que fondamentalement, la peur ultime, c'est la peur de la mort. Bien sûr. Comment faire quand on est philosophe athée pour se libérer de la peur de la mort? Eh bien, il faut comprendre avec Épicure que la mort n'est rien, ni pour les vivants, ni pour les morts. Elle n'est rien pour les vivants puisqu'ils sont vivants, elle n'est rien pour les morts puisqu'ils ne sont plus. Autrement dit, il faut comprendre, d'abord intellectuellement, mais après l'intérioriser, qu'avoir peur de la mort, c'est exactement avoir peur de rien. C'est idiot. Autrement dit, la peur de la mort n'est pas une peur raisonnable. Il ne suffit pas de le dire et de le penser. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est une belle citation, mais comment le vivre voilà, alors, le paradoxe, c'est que sincèrement, alors je ne peux parler que de mon cas, mais la mort ne me fait plus peur du tout. Plus du tout. Voilà, je verrai peut-être quand je serai sur mon lit de mort, mais peu importe, on ne va pas sacrifier toute sa vie. Là, vous êtes passé tout près, là, quand même, avec la Covid. Non, tout près, bon, j'ai pas failli, j'étais malade d'une maladie parfois mortelle, mais rappelons encore une fois, le taux de létalité est de 0,5% s'agissant de la Covid. Il y a des tas de maladies infiniment plus létales que la Covid-19. Mais donc voilà. Il faudrait que je revienne quand vous serez sur votre lit de mort pour vous interviewer à ce moment-là. Oui, mais ça ne prouvera rien, parce que quand bien même sur mon lit de mort, je serais mort de trouille, mieux vaut que j'ai pas peur à l'avance. C'est ce que dit Montaigne. C'est pas la peine d'avoir peur de la mort alors qu'elle ne se présente pas. Et puis quand elle viendra le plus souvent, alors d'abord parfois on ne s'en rend même pas compte, et puis beaucoup de gens, contrairement à ce qu'on croit, meurent dans une relative sérénité. Il faut croire que les gens soient tous déchirés d'angoisse. En plus, assez souvent, ils vont tellement mal, ils ont mal partout, etc. Même parfois, ils espèrent mourir plutôt rapidement. Vous savez, je suis aussi un partisan de l'euthanasie volontaire et de l'assistance au suicide. Non, mais voilà, je ne souhaite pas du tout d'être immortel. D'ailleurs, je crois que personne ne souhaite d'être immortel. En tout cas, dans cette vie-ci, ça serait formidablement ennuyeux. Donc, voilà, on commence par comprendre intellectuellement que la mort n'est rien, et on finit par intérioriser cette idée du rien au point d'accepter tranquillement de mourir. Encore deux citations, si vous voulez, puisque c'est Montique. Une de Voltaire qui me réjouit. Dans une lettre à la marquise du Défend, Voltaire écrit très joliment ceci: « On aime la vie, mais le néant ne laisse pas d'avoir du bon. » On aime la vie, mais le néant ne laisse pas d'avoir du bon. Non pas du tout que Voltaire, ce grand vivant, n'aima pas la vie. Non, il adorait la vie, mais finalement, ne plus être. Comme disait Georges Brassens dans une chanson, t'auras plus jamais mal aux dents. Voilà, il y a aussi des avantages à ne plus être. Et puis deuxième citation plus sérieuse, mais d'une profondeur sublime, Montaigne, dans les Essais, écrit « Je veux qu'on agisse ». Oui, parce que la vraie sagesse est une sagesse de l'action. Le sage est un homme d'action. Je veux qu'on agisse et qu'on prolonge les offices de la vie tant qu'on peut. Et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle et encore plus de mon jardin imparfait. Ça résume tout ce que je crois de la vie, de la mort, de la sagesse. Et donc j'ai atteint une assez grande nonchalance s'agissant de mon propre décès. Visage, l'expression de l'être. André Comte-Sponville, on a parlé de moments dramatiques de votre vie. J'aimerais qu'on parle de moments heureux. À quel moment, vous, l'enfant grave devenu adulte, a été le plus heureux? Mais il y a deux choses. Il y a la vie à deux quand ça se passe bien, et c'est mon cas depuis 32 ans. Ça fait 32 ans que je suis avec ma compagne, Sylvie. Et donc c'est formidable, d'autant que j'ai vécu avant un couple infiniment plus difficile et douloureux. Et puis il y a la spiritualité. Donc la vie de couple, y compris dans sa dimension sexuelle, mais peut-être encore plus dans sa dimension de quotidienneté, au fond,
Contrairement à ce que croient les gens, le sommet de l'amour, c'est pas la passion amoureuse, c'est-à-dire le manque dévorant de l'autre, qu'on appellerait éros en grec. Non, c'est philia. Or, Aristote écrit là encore formidablement, aimer, c'est se réjouir. Autrement dit, aimer, ça n'est pas souffrir de l'absence de l'autre, c'est jouir et se réjouir de l'existence de l'autre, de la présence de l'autre, de l'amour de l'autre. Et j'ai la chance de vivre ça et c'est formidable. Et puis, il y a la spiritualité. Je le disais, les moments de plus grande souffrance pour moi étaient des moments de très grande espérance parce que j'étais mort de trouille et qu'il n'y a pas de crainte sans espoir. Pour l'autre, encore une fois. Oui, là, c'était mes enfants. Oui, parce que pour moi, au fond, j'ai jamais eu tellement peur, finalement. Mais surtout, ce qu'il faudrait maintenant, c'est que mes moments de plus grand bonheur étaient des moments où je n'espérais rien. Et l'expérience que j'ai vécue, j'en ai vécu quelques-unes comme ça, malheureusement trop peu, mais il y en a une que je raconte en détail, qui était la première. J'avais 25-26 ans, j'étais prof de philosophie dans le nord de la France, et un soir, je pars me promener avec quelques collègues et amis dans la forêt qui jouxtait la petite ville où nous habitions. Et puis, il faisait nuit, nuit constellée, mes amis prennent quelques mètres d'avance sur moi, et tout d'un coup, seul, dans ce silence bruissant de la forêt, sous les étoiles, il s'est passé quelque chose. Alors quoi ? Rétrospectivement, je le pense comme étant la suspension ou la mise entre parenthèses d'un certain nombre de choses. Alors, on va les énumérer rapidement. D'abord, mise entre parenthèses des questions, des interrogations, des problèmes. Tout d'un coup, il n'y avait plus que l'évidence. Mais paradoxalement, cette évidence était indissociable du mystère. Au fond, c'est la question, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Le plus souvent, vous êtes venu ici, le monde entier était là, ça ne vous a pas surpris. Et moi, tout d'un coup, le fait que le monde entier soit là, ça me paraissait complètement surprenant et mystérieux, et en même temps évident. Et cette conjonction du mystère et de l'évidence, c'est déjà un état modifié de conscience, comme disent nos psychologues. Et qui n'est pas de l'ordre de la pensée et de l'analyse intellectuelle. Non, là, c'était une expérience, une sensation. Et puis, suspension du manque. Le plus souvent, on passe notre temps à manquer de ceci ou de cela, manquer d'argent, manquer de temps, manquer d'amour, que sais-je. Là, tout d'un coup, je ne manquais plus de rien. C'est ce que j'appelle la plénitude. Suspension du langage, des mots, des discours. Le plus souvent, il y a une multitude de mots entre nous et le réel. Et là, tout d'un coup, il n'y avait plus de mots, il n'y avait plus que le réel. C'est ce que j'appelle le silence. Suspension du temps, ou plutôt de ce que nous prenons ordinairement et à tort pour le temps, à savoir le passé et l'avenir. Là, tout d'un coup, il n'y avait plus de passé, il n'y avait plus d'avenir, il n'y avait plus que le présent. Eh bien, quand il n'y a que le présent reste présent, et c'est ce que tout le monde appelle l'éternité. Et donc, j'ai vécu, je pourrais continuer comme ça longtemps, mais j'ai vécu quelques moments qui étaient des moments de simplicité, de plénitude, de sérénité, parce qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de passé, plus d'avenir, il n'y a plus d'espoir ni de peur. Pendant ces quelques secondes, je n'avais peur absolument de rien. Je vais vous dire, pour un anxieux comme moi, c'est une expérience bouleversante. Voyez. Et donc voilà, mes moments de bonheur, c'est parfois des bonheurs tout simples de la vie à deux, que j'adore et dont on ne dira jamais assez qu'elle est plus facile que la vie avec des enfants. Moi, mes enfants sont plus chez moi parce que j'ai vécu, alors douloureusement pour ce qui me concerne, mais avoir des enfants, c'est avoir des soucis. Victor Hugo disait fortement, faire des enfants, c'est donner des otages au destin. Non, je trouve que la vie à deux est bien plus facile quand ça se passe bien que la vie avec nos enfants. Et puis quelques moments d'éternité qui pour moi relèvent de la vie spirituelle. Autrement dit, le fait d'être athée, ça n'empêche pas évidemment d'aimer la spiritualité, voire la mystique, parce que ces moments de plénitude, d'éternité, de sérénité, au fond, c'est ce qu'on décrit traditionnellement comme des expériences mystiques chez les croyants, mais aussi bien en Orient, chez des gens qui ne croient en aucun Dieu. Merci beaucoup, André Consponville. Merci pour votre accueil et cet échange autour de la manière dont la philosophie vous a accompagné. Puis on le voit, dont la spiritualité vous accompagne, vous, l'athée fidèle. Merci à vous. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laure Sylvestre, réalisation technique Philippe Faure.